Bonsoir. Le VIH-Sida reste un problème de santé publique et même de santé majeure en Côte d'Ivoire, en dépit des efforts du gouvernement. À côté de celui-ci du gouvernement, les ONG se battent comme elles peuvent pour rendre à ces personnes leur dignité. L'ONG Alliance Côte d'Ivoire se démarque sur le terrain par des séances de sensibilisation contre le VIH-Sida. Pour y parvenir, elle a choisi de miser sur le respect des droits humains. Quelles sont les dispositions juridiques en faveur de ces personnes vivant avec le VIH-Sida? Comment opère l'ONG Alliance Côte d'Ivoire sur ces différentes problématiques? Nous en parlons dans cette émission de Défi du moment sur Business 24. A tout de suite. Madame, Monsieur, bonsoir. Une fois de plus, bienvenue sur cette émission. Bienvenue également sur Business 24 et vous suivez votre émission Défi du moment consacrée à la lutte contre la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH-Sida en Côte d'Ivoire avec l'ONG Alliance Côte d'Ivoire. Pour en parler, je suis en compagnie de 3 invités, dont 2 membres de l'ONG Alliance Côte d'Ivoire. D'abord, je présente la première invitée, c'est Julienne Ayua, qui est responsable communication. Bienvenue sur notre plateau, madame. Merci, monsieur Tobé. Le deuxième invité, deuxième intervenante, c'est Michel Bolou, qui est chef droits humains, puisqu'on en parlera ce soir. Bienvenue sur notre plateau, madame. Merci, monsieur. Et pour terminer, on ne saurait parler de l'émission de VIH-Sida sans témoignage des personnes vivant avec le VIH-Sida. Et c'est pour cela que l'ONG nous a fait venir sur notre plateau Michel de Tété, qui fait partie des personnes vivant avec le VIH-Sida. Bonsoir Michel. Bonsoir monsieur. Bienvenue sur notre plateau. Merci monsieur. Débutons cette émission par vous, Madame Julienne Ayua. Parlez-nous d'abord de l'ONG Alliance Côte d'Ivoire. Comment peut-on présenter cette ONG? Alors, l'ONG Alliance Côte d'Ivoire est née de l'Alliance internationale contre le VIH-Sida, qui est basée en Angleterre à Brighton, donc qui vient en 2005, le 25 novembre 2005, pour ouvrir un bureau pays ici en Côte d'Ivoire. Et une année après, c'est-à-dire en 2006, nous voyons la naissance de l'ONG Alliance Côte d'Ivoire, qui est désormais une ONG nationale de droit ivoirien. Et quelles sont les différentes missions que cette ONG de droit ivoirien s'est assignée? Alors, en 2006, quand l'ONG Alliance Côte d'Ivoire commence, c'est avec le VIH-Sida, uniquement avec cette pandémie-là. Et par la suite, en 2014, l'ONG Alliance Côte d'Ivoire étend ses missions à d'autres pandémies et à d'autres maladies émergentes et réémergentes, à la lutte contre la pauvreté, à la scolarisation de la jeune fille, à la thématique des droits humains et aussi l'égalité du genre et le développement de façon générale. Michel Bolou, vous complétez certainement par les différentes caravanes. En quoi consistent les caravanes de l'ONG Alliance Côte d'Ivoire? Les caravanes de l'ONG Alliance Côte d'Ivoire consistent à aller auprès des populations pour échanger avec elles sur la perception qu'elles ont des personnes vivant avec le VIH, pour essayer de briser un peu le mur de confiance qui est à l'origine de la stigmatisation, à l'origine de la discrimination, et faire en sorte que ce blocage qui constitue aujourd'hui un véritable problème pour nous permettre d'arriver jusqu'à 2030 à mettre fin au VIH et faire en sorte qu'il n'y ait pas de nouvelles infections puisse être une réalité. Donc c'est de parlementer avec les gens, c'est d'orienter, c'est de porter à leur connaissance des informations qu'elles n'avaient pas pour que de plus en plus elles soient ouvertes sur la question du VIH et qu'elles puissent accompagner nos parents, qu'elles puissent accompagner nos frères et sœurs, nos amis, nos connaissances qui ont le VIH. Voilà. Maintenant, puisqu'on a fini maintenant par donner les grandes missions de l'ONG, parlons maintenant, je vous propose maintenant de parler de la maladie du VIH. C'est quoi le VIH-Sida, madame?
Madame Abia, allez-y. Alors, c'est quoi le VIH-Sida? Il faut savoir qu'il il y a d'un côté le VIH, pour faire en français simple, et puis d'un autre côté le sida. Le VIH, c'est lorsque on a le microbe, qui est le virus du sida, qui s'appelle le VIH. Quand vous l'avez dans votre sang, vous pouvez être un porteur sain, comme on dit, ne pas développer la maladie qui est le sida. C'est lorsque vous passez au stade maladie que on commence à dire que vous avez le sida. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Et quels sont les modes de contamination de cette maladie? Alors, les modes de contamination, nous avons la voie sexuelle, par les rapports sexuels non protégés, avec une personne déjà infectée par le virus, qui est le VIH, ou par voie sanguine, lorsque vous utilisez des objets tranchants et coupants qui sont souillés par le sang de quelqu'un qui est infecté. Il y a aussi de la mère à l'enfant. Lorsque une mère qui est enceinte est porteuse de VIH, elle peut transmettre le VIH à son enfant pendant la grossesse, pendant l'accouchement ou pendant l'allaitement. Michel Bolo, est-ce qu'on guérit aujourd'hui de cette maladie? Quelle est la situation de cette maladie aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Malheureusement, pour l'instant, on ne guérit pas du VIH, mais on peut avoir le VIH et bien se porter. Comme elle le disait tout à l'heure, on peut être porteur sain du VIH. Et aujourd'hui, il faut dire merci à l'État de Côte d'Ivoire qui n'a pas cessé de déployer des efforts pour que les médicaments soient disponibles pour les personnes vivant avec le VIH. Et ces médicaments sont gratuits. Le personnel de santé est formé. Les centres de santé sont là. Le personnel est formé, comme je le disais, pour faire la prise en charge. On n'attend plus que ceux qui sont dans le besoin de recevoir une prise en charge VIH viennent pour pouvoir bénéficier de toute l'offre de santé qui existe à leur niveau. Donc aujourd'hui, je reviens pour dire qu'on ne guérit pas du VIH pour l'instant, mais on peut avoir le VIH et bien se porter si on prend correctement ces médicaments et si on observe un traitement. Suivons donc le témoignage de Michel Tété qui est sur notre plateau. Michel, je reviens sur toi. Effectivement, tu es venu témoigner. Déjà, est-ce que tu es plutôt porteur ou bien tu es guéri? Je ne sais pas comment on peut te qualifier. Personne vivant avec le VIH, c'est ça? Oui. D'accord. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Bon, étant enceinte, il m'a été conseillé par la sage de faire mon test de dépistage. Alors j'ai accepté. Après avoir fait et reconnu aussi mon statut. Alors j'ai très vite compris. Et Dieu merci, il y a eu des sages qui m'ont réconforté, qui m'ont donné le courage. Ils me disent c'est pas facile, mais il n'y a qu'avec la tête haute que tu pourras combattre cette maladie. Et voilà. Et en tout cas, quand j'ai appris, ce n'était pas vraiment un plaisir pour moi. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un quand il reçoit l'information qu'il est malade? Vraiment, c'est pas... Dans la tête de cette personne-là, c'est comme si elle n'existait plus. C'est comme si à côté d'elle, elle n'est pas avec des personnes. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui te viennent en tête. Tu te demandes comment je serai vue par les gens. Est-ce que je serai acceptée parmi les autres? Est-ce que je serai l'un des autres? Est-ce que... Il y a beaucoup d'esprits qui se posent dans la tête. Il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas. Tu ne peux pas en tout cas accepter ou surmonter toute seule. Mais quand tu es suivi par quelqu'un et quand tu es encouragé, surtout à vivre, vraiment, tu peux surpasser la maladie. Oui. Aujourd'hui, ça fait pratiquement 2 ans que tu as été informé du fait que tu es malade. Comment tu te prends en charge? Comment ça se passe? Je suis suivie dans un centre de santé qui, chaque 3 mois, fait ma charge virale pour voir comment je vais et comment le virus se propage et comment ça s'améliore. Et aussi, je suis toujours suivie pour pouvoir aussi voir mon état
de santé et voir aussi si je suis vraiment à mes ARV, mes gélules. Voilà. Et donc, c'est comme ça. Et Et vous, c'est toujours... vous prenez les médicaments à une heure fixe de la journée? Oui, à une heure fixe. Je ne change pas. Et je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes maman de 2 merveilleux enfants. C'est bien cela? Oui, Que vous avez constaté quand vous étiez malade, oui, du moins que vous les avez eus quand vous étiez malade. oui, oui. Dieu merci qu'ils ne sont pas malades, hein. Je rappelle également aux téléspectateurs Vraiment, que vous avez très rapidement été pris en charge. Oui, ces enfants, ce sont des grands témoignages. Parce que ce n'est pas facile. Sur le plateau, vraiment, je dis merci beaucoup à Alliance Côte d'Ivoire. Vous aurez le temps de leur dire merci. Donc, avant de revenir hein, sur vous, Michel Tété, je voudrais demander à Julienne Avia, comment se passe la stigmatisation? Parce que là, on a un témoignage. Et du coup, à côté, dans les quartiers, on a des gens qui se sentent stigmatisés. Comment cela se passe? Vous avez des témoignages? Justement, je n'aime pas trop le terme malade. Parce que comme je le disais tantôt, il y a des porteurs sains. Elle a dit tout à l'heure qu'elle prend ses médicaments ARV, les antirétroviraux, et aussi longtemps qu'elle va prendre ses ARV, qu'elle sera observante, elle ne fera pas la maladie. Au contraire, son état va aller en s'améliorant. Au point où on va dire que le virus est indétectable dans son sang. Et quand le virus est indétectable, elle ne transmet plus le VIH à qui que ce soit. Et c'est une des raisons pour lesquelles, justement, ces jumeaux sont nés sains. Et c'est l'ignorance, malheureusement, qui fait qu'il y a la stigmatisation. Quand vous ne connaissez pas quelque chose, vous avez peur. Les gens ne savent pas qu'aujourd'hui, on peut vivre avec le VIH, faire des projets, avoir des projets de mariage, avoir des enfants, vivre sa vie comme tout le monde. L'aspect de Michel Tété le montre très bien. Est-ce que quand vous la regardez de visu, vous savez qu'elle est porteuse du VIH? Du tout. Du tout. Et donc, c'est l'ignorance. Aujourd'hui, je veux dire, les gens vivent avec le cancer. Ils ne vivent même pas avec le cancer. Les malades du cancer meurent sans qu'on ne puisse même pas trouver des médicaments peut-être pour les sauver. Aujourd'hui, les gens ont la facilité de dire que j'ai le diabète, je vais prendre mes médicaments de diabète. Sans que cela ne blesse personne. Voilà, j'ai l'hypertension, je vais prendre mes médicaments d'hypertension sans que cela ne choque qui que ce soit. Mais dès qu'on parle de VIH, tout le monde est scandalisé. Franchement, j'ai du mal à comprendre. Et quelles sont les causes, Michel? Quelles sont les causes de cette stigmatisation dans la société? C'est l'ignorance. Il y a beaucoup d'ignorance. Les gens ne suivent pas l'information. Ils ne savent pas que la science a évolué. Ils ne sont pas au fait de ces nouvelles évolutions qui permettent justement d'être porteur du VIH et bien se porter. Et ne même pas transmettre la maladie. Donc c'est la méfiance. C'est les perceptions négatives qu'on a sur certains types de populations qui fait qu'on les assimile systématiquement au VIH. Et ces perceptions-là, on les a eues depuis longtemps. Et on espère qu'avec toutes les sensibilisations que nous sommes en train de faire, les choses vont changer en s'améliorant, de telle sorte qu'on ne puisse plus voir un porteur du VIH comme, je dirais, peut-être que mes mots vont être un peu durs, comme un cercueil ambulant. Un porteur du VIH, il n'a que le VIH, c'est tout. Mais il a la même qualité de vie que n'importe quel citoyen ivoirien qui peut avoir le palu. Ils se rendent tous à l'hôpital. Et j'insiste encore, les médicaments sont disponibles, les médicaments sont gratuits dans les centres de santé. Le personnel est formé. Même pour les questions de stigmatisation, de discrimination, le personnel est formé. Ils savent garder le secret professionnel. Donc pour ces choses, je rassure la population. Quel que soit le bord d'où ils sont, ils peuvent venir à l'hôpital. Le personnel saura garder le secret médical sur leur état de santé. Donc, Julien Avia, dites-nous, oui, je ne vous coupe pas, hein. Dites-nous, vers qui se tourner lorsqu'on se rend compte qu'on est, qu'on a contracté le virus? Alors,
On vous informe La de première personne vers qui se tourner. On vous informe de votre statut. C'est au centre de santé, bien sûr. J'imagine que vous allez au centre de santé pour vous faire dépister. Et là-bas, il y a tout un protocole à suivre. Lorsque vous êtes dépisté séropositif, le personnel médical est là pour vous faire un counseling, comme on l'appelle dans notre jargon, c'est-à-dire vous donner tous les conseils qu'il faut pour que vous puissiez être pris correctement en charge. Michel l'a dit tout à l'heure, le personnel de santé est qualifié pour, le personnel de santé est formé pour. Et même s'il est vrai qu'aujourd'hui, il existe l'autotest, lorsque vous utilisez l'autotest chez vous pour connaître votre statut sérologique, après, on vous recommande d'aller quand même dans un centre de santé, justement pour pouvoir bénéficier de toute cette prise en charge dont vous aurez besoin pour l'accompagnement. Aujourd'hui, personne n'a le droit de mourir du sida. C'est inadmissible, j'allais dire. Parce que les ARV existent et ils sont gratuits. Et ils améliorent considérablement l'état de santé. D'accord. Je voudrais interpeller Michel Boulou, qui est chef droits humains, pour lui poser la question de savoir quelles sont les sanctions, puisque vous êtes responsable, n'est-ce pas, des droits humains, quelles sont les sanctions que prévoit la loi en Côte d'Ivoire pour protéger les personnes qui vivent avec cette maladie? C'est des sanctions, des peines d'emprisonnement qui peuvent aller de 1 jusqu'à 5 ans avec des amendes pour ceux qui ont du mal justement à avoir du respect, à respecter la dignité des personnes vivant avec le VIH. La simple divulgation du statut sérologique d'une personne sans son consentement peut faire l'objet d'une poursuite. Donc ces aspects-là sont des éléments très importants. Aujourd'hui, il faut dire que le VIH est l'une des maladies pour laquelle le législateur a légiféré. À part ça, je ne sais pas s'il existe encore d'autres maladies pour lesquelles il y a eu tout cet ordonnancement juridique. Mais aujourd'hui, dès que tu as le VIH, tu ne bénéficies pas uniquement de la prise en charge médicale. Il y a l'accompagnement juridique dont je parlais tout à l'heure. Tu peux aller porter plainte. Si tu es harcelé sur les réseaux sociaux, si certaines personnes se permettent de dévoiler ton statut sur les réseaux sociaux, ou bien dans n'importe quel organe, ou bien par n'importe quel moyen, vous avez la possibilité de porter plainte. Et vous êtes pleinement dans vos droits. Voilà. Parlons justement des recours et des dispositions mises en place par l'ONG. Vous nous en parlez également. Quels sont les recours que l'ONG a mis en place justement pour protéger ces personnes? L'ONG a essayé de mettre en place un dispositif pour accompagner les personnes qui sont victimes de violations de leurs droits humains, qui sont victimes également de violations, des violences basées sur le genre. Et nous avons aujourd'hui dans les 113 districts sanitaires de la Côte d'Ivoire des acteurs qu'on appelle des parajuristes. Et ces parajuristes-là, généralement, leur rôle, c'est de surveiller la survenance de cas de violation des droits humains à l'égard des personnes vivant avec le VIH. Une fois qu'ils ont l'information, ils servent de relais entre ces personnes-là et les services de base. Ça peut être la police, ça peut être les assistants sociaux, ça peut être le psychologue, mais il y a tout un éventail de services pour lesquels nous apportons l'accompagnement. Parce que comme on le disait tout à l'heure, quand tu te sens stigmatisé, quand tu te sens discriminé, ce n'est pas évident que tu puisses faire ces démarches. Nous sommes là pour accompagner ces personnes-là, pour qu'elles puissent retrouver leur dignité dans la société. Et cet accompagnement-là va jusqu'à pouvoir même permettre aux personnes qui sont PV-VIH de pouvoir bénéficier d'un hébergement d'urgence. Parce qu'il y a certaines personnes, comme Michel, qui ont été rejetées, qui ne sont plus dans des foyers. Ces personnes-là, est-ce qu'on a le droit de les laisser dehors? Elles sont déjà vulnérables à cause du VIH. Si elles devaient devenir des SDF en plus de ça, et enceintes, vous imaginez un peu le tableau. Et l'ONG Alliance Côte d'Ivoire a mis en place un dispositif généralement pour accueillir ces personnes-là qui ont été rejetées par les familles,
Et nous les accompagnons dans les médiations familiales. Nous les accompagnons, mais dans un premier temps, on essaie de leur apporter une couchette pour qu'elles puissent reposer leur tête, elles puissent reprendre confiance en elles avant maintenant de se lancer dans le processus de réinsertion familiale. Donc c'est ce que nous essayons de faire. Donc nous agissons à la fois pour la prise en charge médicale pour celles qui sont violentées, comme ce qu'on a fait pour Michel, toute sa prise en charge jusqu'à l'accouchement, jusqu'à la prise en charge des enfants. Nous avons essayé d'assurer cela. Il y a aussi la prise en charge judiciaire pour celles ou bien les personnes qui veulent porter plainte. Il y a la prise en charge sociale pour celles qui ont besoin d'une médiation familiale qui va jusqu'à l'hébergement, jusqu'à même à une prise en charge psychologique. Et aussi, on bénéficie de l'appui d'avocats qui nous accompagnent lorsqu'il est nécessaire de pouvoir poursuivre des affaires jusque devant les tribunaux. Je voudrais que Michel Tété nous dise un tout petit peu comment, dans son cas, quand vos parents, vos amis ont su que vous étiez malade, d'ailleurs, qui a donné l'information? C'est vous ou bien c'est l'hôpital qui a donné l'information? Non, j'ai pris mon courage à 2 mains l'avouer à mes parents. Parce que on peut me jeter dehors, mais je ne m'imaginais pas aussi que mes parents pourraient me jeter. Alors j'ai pris le courage et je les ai annoncés à mes parents d'abord. Et après avoir dit la vérité au père de mes enfants et vu sa manière de se comporter, voilà, me laissant tous enceintes et puis remplis de douleur, je me suis tournée envers mes parents et les ai avoué la vérité. Mais malheureusement, j'ai été rejetée aussi par mes parents. Rejetée par tout le monde. Oui, je me suis retrouvée, oui, dans la rue avec la grossesse jusqu'à ce que j'accouche toute seule. Oui, de mes 2 enfants, dans une cabane, voilà, entourée du cordon ombilical sur leur cou parce que j'ai été rejetée. Et ça, c'est dû au stress. Voilà pourquoi j'ai mis les enfants prématurés au monde. Que je n'ai à peine de rentrer dans les 8e mois. En plus, oui, vous les avez accouchés prématurés. Oui. En plus de la maladie. Oui. Toute seule, il y a où j'appelais de l'aide, il n'y avait personne, puisque tout le monde m'a rejetée. Et quand vous... Je voudrais savoir, au moment où vous les annoncez de la maladie, quelle est leur réaction? Oui, il y a une seule Des personne. parents d'abord, peut-être de seule, celui qui vivait oui, avec vous ensuite. Il y a une seule personne qui m'a un peu aidée, ça c'est mon père adoptif. Voilà, lui au moins il m'a un peu aidé jusqu'à ce qu'il pique une crise. Et de là aujourd'hui il n'est pas en Côte d'Ivoire. Je vais tourner encore vers ma mère qui m'a dit, je t'ai pas envoyé de point de compte, tu as une maladie, on ne retourne pas chez moi avec cette maladie-là. Retourne là où tu as pris. Lui qu'elle-même je ne la connaissais pas avant, voilà. J'ai eu le courage de la connaître et puis bon, j'ai eu à dire la vérité. Parce que cacher quelque chose comme ça, c'est comme je me tue à petit feu. La vérité, vraiment, je ne pourrais pas cacher. Voilà, est-ce qu'avant cette maladie, on t'avait parlé déjà d'une probable guérison? Je suppose il y a 2 ans, oui, vous étiez malade. Est-ce que vous êtes posé peut-être la question de savoir mais qu'est-ce que je deviens? Où vais-je aller? Est-ce que vous êtes posé cette question-là? Moi, j'ai la foi. Parce que après tout ce chemin parcouru, où j'ai eu même à frôler la mort, parce qu'après l'accouchement, j'ai eu à faire une hémorragie interne. Mais il faut dire qu'avant oui, l'accouchement, vous nous le disiez hors antenne, vous avez été violenté par votre conjoint, oui, qui manifestement vous frappait quotidiennement. Même pas quotidiennement. Mais lorsqu'il a pris mon statut, il a décidé que j'ai avoir de ces enfants-là. Alors que j'ai refusé. J'ai dit non, je ne suis pas une criminelle, je ne peux pas avoir de ces enfants. Et comme ça, il a dit que comme tu ne veux pas, moi je vais le faire. C'est comme ça, il a commencé à me donner les coups dans le bas-ventre. Jusqu'à ce que je crachais le sang et perde connaissance. Après, je me retrouve à l'hôpital sans lui. Est-ce que cette hémorragie interne ne serait pas due de ces coups qu'elle recevait pendant qu'elle était certainement enceinte? Certainement. Probablement. J'étais vraiment traumatisée en ce moment-là. Mais aujourd'hui, j'allais dire, tout est derrière vous. La maladie, c'est l'espoir avec oui, les jumeaux qui vous donne beaucoup de sourire aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous avez au départ entendu parler de l'ONG Alliance Côte d'Ivoire?
Ou bien vous les avez croisés comment? Peut-être racontez-nous très rapidement. Alliance Côte d'Ivoire, je les ai rencontrés après mon accouchement. Oui, puisque j'avais nulle part où partir. Et après l'accouchement, il y avait des enfants, j'étais baignée dans le sang. Et là, comme ça, il y a une sage-femme qui est venue me secourir. Et quand elle m'a conduit dans son centre, je lui ai précisément dit la vérité. Et c'est ainsi qu'elle a contacté. Voilà, après, je lui ai donné le numéro. Moi, je n'avais pas connu Alliance pour le moment. Donc, c'est là qu'elle a appelé et Alliance Côte d'Ivoire m'a tendu la main. Et c'est eux qui me baissent jusqu'aujourd'hui, qui s'occupent de moi, qui font tout pour moi. Voilà, madame, monsieur, j'allais dire des tristes histoires qui, à la fin, aboutissent par de belles perspectives, beaucoup de sourires. Vous me le disiez également hors antenne, Michel Boulou, que quand vous réussissez à donner du sourire, vous êtes heureuse, la plus heureuse. Et je suppose que c'est le cas aujourd'hui, lorsque vous voyez Michel témoigner, vous êtes la plus heureuse, certainement. Je suis vraiment heureuse parce que je me rappelle encore ce jour, quand on m'a appelé ce samedi-là pour me parler du cas de Michel, il fallait intervenir. Et j'ai encore la chair de poule quand j'en parle. On a fait le tour des hôpitaux. Il fallait trouver, les enfants sont nés, ils étaient prématurés, il fallait trouver une couveuse. Il fallait voir comment prendre en charge les enfants, comment il fallait faire leur PCR. Le PCR, c'est la prise en charge qu'on fait aux enfants nés de mères séropositives pour ne pas qu'ils attrapent justement le VIH. Donc il fallait mettre rapidement leur protocole en charge. En tout cas, ça a été une course contre la montre. Et aujourd'hui, quand je la vois, vraiment, je suis contente. Mais quelque part, je me dis qu'on n'a pas fini le travail. Il faut la réinsérer dans la société. Elle ne va pas rester éternellement dans les centres d'hébergement. Aujourd'hui, on a besoin de pouvoir l'aider à retrouver un emploi, à l'autonomiser. Donc, je lance aussi un appel à l'endroit de toutes ces personnes-là qui sont sensibles pour leur demander de vraiment appuyer Michel pour qu'on puisse la réinsérer. Elle a des jumeaux. Il faut qu'elle s'autonomise. Il faut qu'elle se prenne véritablement en charge. Je pense que quand on va arriver là, je vais inviter Business 24 à venir faire un reportage sur la vie de Michel. Michel, donne-nous juste le nom de tes jumeaux, leur prénom. Ils s'appellent comment? Le premier s'appelle Chama et le deuxième s'appelle Juré. Et c'est deux filles ou deux garçons. Super, Chama. bravo. En tout cas, je n'ai pas l'habitude d'applaudir quand je fais mes émissions, mais là, franchement, bravo à Alliance Côte d'Ivoire qui a réussi à vous redonner du sourire. Madame, maintenant, quelles sont les perspectives? Parce que dans quelques jours, on célébrera une fois de plus, on se retournera une fois de plus vers ces personnes vivant avec le VIH-Sida. Quelles sont les perspectives pour vous, votre ONG Alliance Côte d'Ivoire? Alors, les perspectives, vous l'avez dit, hein, nous avons la commémoration de la journée internationale de lutte contre le sida qui est célébrée dans le monde entier le 1er décembre de chaque année. Ce serait l'occasion de faire encore un bilan pour voir où est-ce qu'on en est et développer encore de nouvelles stratégies. Comme le disait Michel Goba, ma collègue, les efforts sont faits, mais beaucoup reste encore à faire. Parce qu'il faut réinsérer toutes ces personnes-là à qui on donne du sourire, mais ce serait bien qu'on les réintègre dans leur dignité. Michel aimerait bien avoir chez elle, pouvoir s'occuper de ses enfants, être autonome financièrement, vaquer à ses occupations comme tout le monde, parce qu'aujourd'hui, elle prend correctement ses ARV. Comme je le dis, c'est une femme épanouie. Et il y a beaucoup de personnes comme ça qui ont besoin de retrouver leur dignité. Donc, l'ONG Alliance Côte d'Ivoire a encore besoin de financement pour aller encore au-delà de ce qu'on fait déjà, pour que, comme on l'a dit dès le départ, d'ici 2030-2035, qu'il y ait 0 sida en Côte d'Ivoire. Et qu'il n'y ait surtout pas de nouvelles infections. Et le 1er décembre, vous nous rappelez peut-être vos activités. Le 1er décembre, qu'est-ce qu'on aura comme activité au niveau de votre ONG Alliance Côte d'Ivoire? Alors, au niveau de l'ONG Alliance Côte d'Ivoire, ça sera toujours la sensibilisation sur le terrain. En ce moment, nous avons une équipe au niveau de Korogo avec le CNDH.
en train de mener des activités de sensibilisation et de campagne de consultation multimaladie, comme on l'appelle. Donc, c'est de continuer nos interventions sur le terrain. Bien sûr, en collaboration avec le programme national de lutte contre le sida, qui est le programme national qui nous accompagne sur des grandes stratégies nationales pour pouvoir mettre fin justement au VIH-Sida. Julienne Ayua, merci. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes responsable de communication de l'ONG Alliance Côte d'Ivoire. Vous étiez sur ce plateau en compagnie de Michel Bolou, qui est responsable, elle, qui est chef droits humains à l'ONG Alliance Côte d'Ivoire. Merci d'être venu sur notre plateau. Et un grand merci à Michel Tété, qui est venu témoigner de sa situation et qui est venu nous redonner du sourire. C'est vrai qu'à un moment, ça a été un peu difficile, mais qui nous a redonné du sourire à la fin avec nos jumeaux. Et on ne peut que leur souhaiter beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bonne humeur et que Dieu les accompagne certainement. Amen. Je me permets donc de clôturer cette émission. C'est donc la fin de ce numéro de cette autre livraison de Défi du moment sur Business 24 Africa TV. Nous étions en compagnie donc de nos invités, membres de l'ONG Alliance Côte d'Ivoire. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez un très excellent moment en compagnie de nos moments en attendant une autre livraison de Défi du moment sur Business 24. Au revoir et à très bientôt.